Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. J'espère que vous êtes très bien réveillés, en pleine forme pour attaquer cette semaine qui commence déjà. Et vous avez eu le temps de prier, de rentrer dans la présence de Dieu, d'échanger avec votre Dieu dans une intimité extraordinaire. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de vous, pour tous ceux qui sont sur cette plateforme. Amen, amen. Et le thème que je vais partager avec vous et que nous allons méditer toute la semaine est sèche tes larmes et avance. Amen, amen. Les épreuves, les coups, les chocs surviennent dans le cours de la vie et cela semble arrêter le temps chez certaines personnes qui ont du mal à s'en relever. Amen, amen. Frère, sœur, j'ignore à quelle situation douloureuse tu as eu à faire face dans ta vie. Est-ce la perte d'un être cher, d'un emploi? Est-ce la faillite de ton entreprise, un échec dans tes études, un mauvais investissement qui t'a fait perdre tes économies, ou encore la trahison d'un proche, la rupture de fiançailles, un divorce, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 4, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. Face à l'affliction, au malheur, à la détresse, au chagrin, à la méchanceté humaine, etc., c'est normal de pleurer. Oui, c'est normal de pleurer. Les pleurs même sont thérapeutiques. Les pleurs libèrent la personne peut-être endeuillée, la personne dans un mauvais passe, la personne vraiment dans des situations difficiles. Les pleurs libèrent. Amen. Bien-aimé, qui ne comprendrait pas les larmes d'une personne en peine? Qui? Chacun de nous a eu déjà à faire face à certaines situations qui nous ont fait pleurer. Ça ne fait pas de nous des personnes faibles. Non, les pleurs libèrent. Les pleurs sont comme un remède et nous permettent de nous relever. Amen. Mais comme le souligne la Bible, il y a un temps pour pleurer et un temps pour arrêter de pleurer. Amen. Les Saintes Écritures regorgent d'exemples de personnes qui ont connu de terribles épreuves dans leur vie. Prenons le cas de Joseph. Cet homme, lui qui était le fils de Jacob, un homme riche, s'est retrouvé esclave en Égypte, après avoir été vendu par ses propres frères. Amen. Lorsqu'il s'est retrouvé chez Potiphar, il ne s'est pas apitoyé sur son sort, en train de penser à tout le mal que lui ont fait les membres de sa propre famille. Mais il a pu entreprendre au point de rendre prospère la maison de son maître. On peut voir ça en Genèse 39, verset 1 à 3. Est-ce qu'on se comprend bien aimé dans le Seigneur? Il n'a pas pris son temps à se lamenter, à pleurer, à maudire ses frères, à maudire sa venue sur terre. Plusieurs parmi nous ont eu à faire ces genres de choses. Amen. Joseph, quand il fut injustement accusé de tentative de viol par la femme de Potiphar et qu'il fut jeté en prison encore, cette situation ne l'empêcha pas de bien accomplir cette nouvelle tâche de surveillant principal des autres détenus qui lui ont été confiés par le chef de la prison. On peut le voir Genèse 39, verset 21 à 23. Amen, est-ce qu'on se comprend? Comprenez-vous un peu l'attitude de Joseph? Parce que Joseph a accepté d'aller de l'avant en dépit de tout. Joseph a fini premier ministre d'Égypte. C'est à ce poste qu'il a vu ses frères, les traites d'hier, venir se prosterner devant lui. Genèse 42, verset 6 à 9. Serait-il parvenu à cette position s'il avait passé son temps à se lamenter et à murmurer? C'est la question que je te pose, mon frère. C'est la question que je te pose, ma soeur. Alléluia. C'est la question que je te pose, frère. Joseph n'a pas passé son temps à se lamenter sur son sort. Pourquoi ceci? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Non. Il a regardé de l'avant et il a avancé. Certes, la Bible ne dit pas que Joseph a pleuré, mais c'est des choses qui ne s'écrivent pas, mais qui peuvent être inspirées par le Saint-Esprit, qui nous révèlent certaines choses non écrites. Joseph a sûrement pleuré et à arrivé un moment, il a séché ses larmes et il a avancé.
Amen. Lorsqu'un événement nous arrive, il nous arrive de pleurer. D'abord, c'est normal de pleurer à chaudes larmes. Mais arrivé un moment, tu sèches tes larmes et tu avances. Certaines épreuves de la vie sont la conséquence de nos propres erreurs. Oui, il faut que je le dise. Certaines épreuves de la vie que nous traversons sont la conséquence de nos propres erreurs. Mais faut-il pour autant se culpabiliser éternellement et s'appuyer sur son sort? Non, non mon frère, non ma soeur. Tu ne dois pas te culpabiliser éternellement et s'apitoyer sur son sort. Non, lève-toi et avance. David qui s'est retrouvé dans pareil cas a bien compris qu'il devait avancer. Après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, une femme mariée, il usa de stratagèmes pour attribuer à Uri, le mari, la grossesse qui découla de cette relation coupable. Est-ce que vous comprenez? Mais malheureusement, ce fut peine perdue. Parce qu'il voulait attribuer cette grossesse à Uri. Lorsque Uri est venu des champs de bataille, Uri a dormi hors de sa maison. Et David lui a dit, va dans ta maison, va profiter de ta femme. Là, comme ça, si Uri couche avec sa femme et qu'on apprend qu'elle est enceinte, les gens diront que c'est la grossesse d'Uri. Mais le jeune soldat a refusé, disant que ses compatriotes, ses frères d'armes sont sur le champ de bataille en train de combattre. Pendant ce temps, lui prend du plaisir. Alléluia. Il dit ne le fera pas. Tant que ses compatriotes sont en train de combattre sur le champ de bataille, il veut garder en l'esprit cette solidarité et dormir dehors. Et cela a vraiment contrarié David. Ça l'a mis dans une position délicate. Mais qu'est-ce que David a fait? Il abusa alors de son autorité pour exposer au front l'époux, pour exposer le mari de Bathsheba durant la guerre. Et Uri perdit la vie. Il fut tué. Pour David, c'était l'occasion de récupérer la veuve. Vous voyez? Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel, dit la Bible dans 2 Samuel 11, verset 27. Parce que tout simplement, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'ennemi en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra, annonça le prophète Nathan à David de la part de l'Éternel dans 2 Samuel 12, verset 14. Amen. Bien-aimés, comprenez-vous un peu ici l'acte grave de David? Il a commis vraiment un acte grave. On appelle ça un meurtre par procuration. Il a permis à la femme de pleurer son mari pendant un certain moment. Il a permis à la femme de faire son deuil de façon normale, comme le veut la coutume juive. Et après ça, il a recueilli la veuve, pensant que Dieu n'avait pas vu cet acte. Et cela déplut à l'Éternel. Et la sentence fut là. David se repentit de son péché. Il pria Dieu pour l'enfant. Parce que la dame est tombée enceinte de cette relation adultérine. Et Dieu a prévu tuer cet enfant-là. Mais qu'est-ce que David a fait? Il se repentit de son péché. Il pria Dieu pour l'enfant, jeûna et passa la nuit couché par terre. Mais au final, l'enfant mourut quand même le 7e jour. Quand David apprit la nouvelle, on va lire le passage, 2 Samuel 12, verset 20. David se leva de terre. Il se leva, soignit. Soignit, c'est-à-dire, il oignit sa tête d'huile. Et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Et il mangea. Alléluia. Interrogé par ses serviteurs, surpris de son attitude, David répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. 2 Samuel 12, verset 22 à 23. David se releva ainsi de ce deuil.
Il ne passa pas son temps à se sentir coupable. Eh Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vraiment, je suis maudit. Non. Convaincu que Dieu lui avait pardonné son péché, David se releva de son deuil. Il décida d'aller de l'avant. Par la suite, Dieu dans sa miséricorde permit la naissance de Salomon, le fils de David, et de sa nouvelle femme Bathsheba. 2 Samuel 12, verset 24. Il est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est juste. Bien-aimé, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sécher les larmes et de décider de se relever pour aller de l'avant. Oui, chaque chose a son temps. La vie va te donner des coups durs. Oui, des coups durs, terribles. Mais avance. Avance, ce qui ne te tue pas te rend fort. Amen. Ne dit-on pas cela? C'est un adage, c'est un dicton que nous avons l'habitude de le dire. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Même si ce que tu vis comme épreuve est dû à une erreur de ta part ou au péché, répands-toi. Répands-toi. Dieu est fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Amen. Crois donc au pardon divin. Tire les leçons de tes erreurs et avance. Tire les leçons de tes erreurs et avance, bien-aimé. Alléluia. As-tu perdu ton ou ta conjointe ou un enfant? C'est triste et je compatis à ta douleur, bien-aimé, car c'est une épreuve terrible. Dieu aussi a compassion de toi. Mais s'il t'a gardé en vie après ce coup dur, c'est qu'il a un plan extraordinaire pour toi. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. Ah bon? Les enfants d'Israël ont pleuré Moïse après sa mort pendant 30 jours. Ils étaient dans le deuil. Mais jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Israël n'ont pas pleuré, continué de pleurer Moïse. La Bible dit, ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. C'est pour dire que chaque chose a une fin. Deutéronome 34, verset 8. Fais comme Israël, bien-aimé. Fais comme Israël. Fais comme Israël. Après un temps de deuil ou de dure épreuve, mets fin au deuil. Relève-toi et avance. Alléluia. Relève-toi et avance. Le Seigneur console les affligés. Il donne une huile de joie au lieu de deuil. Ésaïe 61, verset 2 à 3. Tes collègues se sont-ils ligués contre toi pour te faire perdre ton emploi? Pleure, c'est normal. Pleure. Tu as perdu un bon investissement? Pleure. Tu as perdu un autre cher? Pleure. Tu as perdu quelque chose que je ne peux citer? Pleure. Puis relève-toi et avance. Ton Dieu est conscient de cette déception amoureuse que tu as connue. Il sait combien ces fiançailles rompues t'ont déboussolé ou que ce divorce t'a dévasté. Dieu pense la blessure causée par cette situation. Il guérit les blessures causées par cette situation. Il console celui qui est affligé. Essuie tes larmes et avance. Il a un plan extraordinaire pour toi, bien-aimé. Quels que soient tes ennemis, sache qu'ils te mettent toujours sur le chemin de ta destinée. Quel que soit tout ce que tu traverses, cela concourt à ton bien. Arrête de penser vengeance, de soupirer après le jugement de Dieu contre eux. N'est pas ce temps-là, bien-aimé. N'est pas ce temps-là. Tu gaspilles ton énergie. Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Deutéronome 32, 35. Si tu passes ton temps à pleurer, comment connaîtras-tu l'élévation que Dieu prévoit pour toi en présence de tes adversaires? Souviens-toi de Joseph et avance. Ne reste pas au point où tu n'as plus la tête à cogiter, à réfléchir. Non, souviens-toi de Joseph et avance. Les choses ne sont pas faciles. Ne te cramponne pas au passé. Ne te cramponne pas au passé. Ne reste pas, ne vis pas dans le passé. Dieu ne nous a pas mis un œil sur le front et l'autre sur la nuque pour que nous ayons tout le temps les yeux rivés vers l'arrière.
Il a mis les deux yeux sur la face pour que nous puissions regarder vers l'avant. Tourner la tête pour regarder en arrière est occasionnel. Oui, tu peux regarder en arrière occasionnellement. Cela ne doit pas être perpétuel. Chaque fois tu regardes en arrière, non. Dieu veut à nouveau te faire rire. Dieu veut à nouveau te voir en joie. Donc sèche tes larmes et avance. Sèche tes larmes et avance, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu resplendir dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Surabonder dans ta vie. C'est ce message que je voulais partager avec toi. Si tu as la possibilité aussi de partager à d'autres amis, à d'autres personnes, pour les fortifier, pour les permettre de rester attachés à Dieu. Peut-être il y a des personnes qui traversent les moments difficiles, qui continuent de pleurer. Ce message peut leur donner un tonus pour booster leur foi, afin qu'ils arrêtent de pleurer et qu'ils avancent. Pour que ces personnes sachent qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se marier, un temps pour divorcer. Chaque chose a un temps sous ce soleil, déclare l'Ecclésiaste. Sur ce, je vous souhaite bonne, agréable et sainte semaine sous la grâce du Tout-Puissant. Dieu vous bénisse. Amen.